c'est la croix de Calvaire. Gloire à toi, Seigneur Jésus, mystère de Dieu, prince de la vie. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau a coulé, le sang de l'agneau immolé. Oui, mon frère, ma soeur, célèbre la victoire de Jésus à la croix. Célèbre la victoire de ton Dieu. Célèbre la victoire de ton maître. Célèbre la victoire de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Hosanna dans les lieux élevés, dans les lieux célestes en Jésus. Oui. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Encore une fois, mon frère, ma soeur, célèbre la parole, célèbre la victoire de la parole. Le sang de la croix, le sang de Jésus, le mystère de Dieu. A coulé pour me laver, le sang de Jésus a coulé. C'est la croix de Calvaire, son sang a coulé pour me racheter. Oh non, tout puissant du Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, son nom c'est la parole de Dieu, le mystère de Dieu, le roi de gloire, le prince de la vie. Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons la victoire de ton sang, nous célébrons la victoire, Seigneur Jésus, de ton témoignage. Seigneur, tu nous as rachetés par ton sang et par ton esprit. Tu nous as rachetés, Seigneur Jésus-Christ, au prix de ta crucifixion et de ta résurrection. Seigneur, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te bénissons en ce matin où tu nous accordes la grâce d'entrer dans tes parvis avec joie dans nos cœurs, avec joie dans mon cœur, joie dans mon âme, avec la joie du Seigneur qui est ma force bien-aimée. La joie du Seigneur est ma force. On parle de la personne de la vérité encore en ce matin qui nous enseigne bien-aimé par le canal de sa vie et par le canal de son esprit. Il nous enseigne bien-aimé pour qu'on soit guéri dans la lecture de son témoignage. Amen. Pour qu'on soit guéri dans la lecture du témoignage, le témoin fidèle, bien-aimé, propriétaire de la vie et de l'esprit. Oui, celui qui a établi l'homme nouveau sur la terre comme preuve de sa justice. On parle de la personne de la vérité. Nous sommes déjà dans la parole de Dieu, mon frère et ma soeur. On a vu avec la personne de la vérité que pour lire bien-aimé, pour être dans la lecture vainqueur, il fallait, n'est-ce pas, être en lui. Il fallait avoir, n'est-ce pas, sa vie et il fallait avoir son esprit, être en lui, être témoin de sa crucifixion, être témoin de sa résurrection. Qu'est-ce qu'on entendait par là? Ou encore, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est être témoin de ma propre résurrection, c'est être témoin de ma propre crucifixion, premièrement, être témoin de ma propre résurrection. Tu comprends? Quand on parle de la lecture du témoignage, lire, n'est-ce pas, le témoignage, c'est lire en soi-même, c'est lire bien-aimé, dans les lignes, c'est lire, n'est-ce pas, la vie qui agit en toi, c'est lire bien-aimé, au moyen de la conscience qui t'a été donnée par la personne de la vérité. La vie qu'il m'a donnée, c'est sa vie, mon frère, ma soeur, la vie qu'il a donnée à son corps qui est l'église, la vie qu'il a donnée aux frères et aux sœurs, la vie, bien-aimé, donnée à l'église du Seigneur Jésus-Christ, la vie que lui-même, il a donnée. Nous sommes le corps et il est la tête. Il est celui qui est venu avec la vie pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour que la bête qui entre dans le temple, bien-aimé, dans le Seigneur, ne nous induit pas en erreur. Gloire à Dieu. C'est pour ne pas être induit en erreur au sujet de son témoignage. C'est pourquoi il va donner la vie. On a vu, bien-aimé, dans la première partie, qu'il ne communique pas les informations, gloire à Dieu, mais qu'il est intéressé à nous donner la vie. Le frère que tu vois à l'église, la sœur que tu vois à l'église, tous doivent avoir la vie de la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Pour ne pas être trompé par la bête qui entre dans le temple, tu dois donc connaître
connaître les caractéristiques de la vie qui t'a été donnée par la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Je ne peux pas être témoin de la vérité. Je ne peux pas être un fils du témoignage. Je ne peux pas être un fils de la résurrection sans avoir le témoignage par lequel je suis ressuscité. Amen. Sans avoir le témoignage par lequel j'ai reçu la vie. Gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est comme ça qu'il a placé dans les fondements, dans la première partie de cet enseignement, nous montrant que la lecture du témoignage, bien-aimé, dans le Seigneur se fait par le sang. Amen. C'est pourquoi on parle de la victoire par le sang et par la parole de Dieu, témoignage. Il est question, bien-aimé, en lui de ne pas faire d'erreur en ce qui concerne son témoignage. Réponds-moi, mon Père dans les cieux, mon Père dans les lieux élevés, mon Père à l'extrémité du septentrion, réponds-moi par le feu, réponds-moi par l'esprit, réponds-moi par la vie, afin que je ne fasse pas d'erreur dans la lecture du témoignage. Amen. Bien-aimé, dans le Seigneur, le témoin est appelé à ne pas faire d'erreur. Tu as compris? Pas d'erreur dans la lecture du témoignage. Tu dois lire, bien-aimé, le témoignage de la vie qui t'a été donné par la personne de la vérité, le témoignage de l'esprit qui t'a été donné par la personne de la vérité. Réponds-moi, Seigneur Jésus, réponds-moi, mystère de Dieu, réponds-moi, prince de la vie, réponds-moi, éternel des armées, réponds-moi, car on m'a tendu des pièges terribles, on m'a tendu des pièges, Seigneur Dieu Tout-Puissant, on m'a tendu des pièges, Seigneur Jésus-Christ, la bête qui entre dans le temple, le faux prophète m'a tendu des pièges, Seigneur, afin que je ne voie pas briller la splendeur de ton témoignage, afin que je ne voie pas briller la splendeur de ta vie, Seigneur Jésus-Christ, la splendeur de ton âme éternelle, mon Père qui marche au milieu des pierres, étincelant, rayonnant de gloire, rayonnant de lumière, rayonnant bien-aimé, sa splendeur due à toujours, la personne de la vérité. Seigneur Jésus, aide-moi, mystère de Dieu, il y a trop de clarté, trop de vérité dans ta vie, Seigneur Jésus-Christ, ta vie est lumière, gloire à Dieu. Amen. La vie de la personne de la vérité est lumière, bien-aimé, dans le Seigneur, en lui il n'y a point d'accusation, en lui il n'y a point de condamnation, en lui, bien-aimé, dans le Seigneur, on marche dans la pleine lumière, gloire à Dieu. En lui, l'homme nouveau marche dans la pleine lumière. Je parle de la personne de la vérité qui nous appelle à lire, bien-aimé, le témoignage avec les yeux du cœur et non avec les yeux de la tête. Amen. La transformation, bien-aimé, est venue par lui. Il nous permet de lire avec les yeux du cœur. Je lis avec les yeux du cœur de l'homme nouveau, les yeux du cœur que Jésus a donné à son homme nouveau, bien-aimé, par le canal de la vie et par le canal de l'esprit, dont on parle de la lecture du témoignage, la deuxième partie de notre message, la lecture, bien-aimé, le lecteur vainqueur, c'est la personne de la vérité, c'est ce qu'on a vu. On a vu qu'en lui, on lit, bien-aimé, sans se tromper. Salomon va lire sans se tromper, gloire à Dieu. Salomon va lire sans se tromper. Avant de lire sans se tromper, il va demander la grâce, bien-aimée, de lire, n'est-ce pas, de lire à la lumière de la personne de la vérité, lire comme lui, bien-aimé, pour juger le peuple de Dieu. Je dois bien lire, bien-aimé, car il est question d'un jugement durant le temps de mon pèlerinage sur la terre. Alors donc la vie que j'ai m'amène alors à juger, bien-aimé, à juger. Je dois juger sans me tromper. Si je me trompe, alors ça produit la mort. Le jugement, bien-aimé, qui est fait, n'est-ce pas, par la personne de la vérité. C'est un jugement sans erreur, bien-aimé, dans le Seigneur, parce qu'il est juste. La base de son trône, c'est la justice et l'équité. Alors donc il est question de juger, bien-aimé, par la lecture du témoignage. Amen. On parle du jugement, bien-aimé, pour établir la vie. Amen. Pour établir la justice de la vie. Gloire à Dieu. La justice de la vie de la vérité et non la justice de la vie du mensonge. Tu as compris? C'est la justice de la vie de la vérité. C'est pourquoi tu ne dois pas te tromper. L'erreur, bien-aimé, on a vu qu'elle est fatale. On a vu que l'erreur... On a vu que l'erreur conduit beaucoup de personnes en enfer. L'erreur, bien aimé, empêche à beaucoup de personnes de voir la lumière. Alors donc on ne doit pas se tromper, bien aimé, dans la lecture du témoignage de la personne de la vérité. Le témoignage de la personne de la vérité, c'est sa mort et sa résurrection. Car par sa mort, bien aimé, il a racheté toute l'humanité. Et par sa résurrection, il nous donne maintenant de vivre, bien aimé, la réalité du ciel sur
sur la terre. C'est pourquoi quand tu es racheté par la personne de la vérité, tu auras, n'est-ce pas, la vie qui est sans péché, sans défaut, sans tâche, la vie qui est sans rite, la vie invincible, immortelle, la vie irrépréhensible, la vie bien-aimée de la personne de la vérité. Tu comprends? La vie que tu dois avoir, la vie de Jésus, la vie par laquelle tu as l'autorité dans la lecture du témoignage. Gloire à Dieu. Amen. La vie autoritaire, tu as compris, en lui beaucoup d'autorité et beaucoup de puissance, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi il ne peut pas se tromper, c'est pourquoi il ne peut pas faire d'erreur, c'est pourquoi, bien-aimé, par la lecture, par sa lecture, il va établir un jugement juste. Amen. Amen. Il va juger le coupable, il va affranchir, bien-aimé, il va affranchir ce qui doit être affranchi et il va condamner ce qui doit être condamné. Gloire à Dieu. Amen. Donc pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, on a donc vu, n'est-ce pas, avec on a même vu un exemple avec le jugement de Salomon. On a vu que Salomon, avant d'établir le jugement, va d'abord demander la sagesse à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il va demander la sagesse, bien-aimé, dans le Seigneur. La sagesse qu'il demande, c'est pour juger le peuple de Dieu. Le peuple, n'est-ce pas, qui appartient à Dieu, pour que ce peuple vive devant la face de son Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Comme les prophètes, bien-aimés, dans le Seigneur, qui étaient appelés par Dieu dans le temps de l'ancienne alliance, alors faisaient tout pour que le peuple de Dieu soit attaché à lui. Amen. Amen. Et c'est même dans la nouvelle alliance, quand Dieu a appelé les prophètes, c'était pour que, alors, ils soient bien-aimés, des lecteurs vainqueurs. Amen. Qu'ils puissent luire dans le témoignage, bien-aimé, de la personne de la vérité. C'est pourquoi il a été manifesté en chair. Tu as compris? Si je n'ai pas d'expérience personnelle avec la personne de la vérité, je ne peux pas lire dans les lignes de son témoignage, bien-aimé, dans le Seigneur, puisqu'on a étudié que c'est pas la vie qu'on lit, bien-aimé, dans le témoignage, c'est pas la vie, ce n'est pas en dehors de la vie. Alors c'est sur cette base que Salomon va donc demander la sagesse à Dieu. Quelle est la sagesse, bien-aimé, qu'il va demander à Dieu? Est-ce la sagesse pour devenir grand ou est-ce la sagesse pour, bien-aimé, établir son royaume, pour régner davantage, pour avoir le succès, pour dominer? Est-ce qu'il va demander la sagesse du gain de la chair, la sagesse du gain de la terre, ou alors il va demander la sagesse du crucifié? Amen. Amen. La sagesse de la crucifixion qui permet véritablement, bien-aimé, dans le Seigneur, d'exercer le jugement sans faire d'erreur. Alors, donc, c'est pourquoi, avant même d'établir, bien-aimé, ce fondement, avant de revenir, n'est-ce pas, sur Salomon, il est important d'épiloguer sur la personne de la vérité. Il est important, bien-aimé, de présenter son témoignage qui est très, très salutaire pour chacun d'entre nous. On écoute la parole. Étant concentré, on ne gratte pas la tête. Ce n'est pas l'heure de regarder comme si on écoutait alors qu'en réalité, ça n'entre pas. Bien-aimé, tu dois écouter la parole de Dieu en esprit et en vérité. C'est ce qui a été dit tout à l'heure pendant la louange. On ne vient pas pour remplir les formalités. On ne vient pas accompagner le frère, la sœur. On ne vient pas accompagner sa mère ou sa femme. On ne vient pas, bien-aimé, pour s'asseoir et dire qu'on est présent. Non, on vient, bien-aimé, pour recevoir la vie de la parole. C'est pourquoi on a vu que la personne de la vérité n'est pas intéressée à donner les informations aux gens pour qu'ils viennent répéter sans avoir la vie en eux-mêmes. Tu as compris? C'est pourquoi ils ne seront pas en même délit, bien-aimé, dans le témoignage du sang et dans le témoignage de l'esprit, de la personne de la vérité, pour vaincre la bête, le faux prophète et le dragon. Bien-aimé, nous sommes en plein combat. Alors c'est pourquoi le Seigneur attire ton attention pour que tu écoutes attentivement. Tu dois bien comprendre. Donc on revient sur le témoignage de Jésus. Quand on parle du témoignage de Jésus, on parle, bien-aimé, de la thématique objective qu'il a établie et qu'il a accomplie. Gloire à Dieu. Amen. Le témoignage par lequel il a résolu le problème de l'humanité qui était le feu éternel. Tu comprends? C'est pourquoi il a un témoignage. On ne vient pas à l'église seulement comme ça. Tu comprends? Mon frère et ma soeur, on ne dit pas que je suis chez tel prophète ou chez tel autre seulement comme ça. La personne de la vérité qui est le prophète par excellence a une thématique objective. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi il est très important, bien-aimé, avant de commencer avec lui, de s'accorder avec la thématique fondamentale qu'il a établie, la problématique. Tu comprends? Le problème de chaque homme, de chaque destinée, de chaque personne qui est sur la terre. Il doit savoir que son problème, c'est le feu éternel. Est-ce
que tu comprends? Il doit savoir que s'il meurt, n'est-ce pas, sans connaître le témoignage de la personne de la vérité, s'il meurt sans s'accorder avec la personne de la vérité, au moyen de son témoignage, celui-là, n'est-ce pas, va brûler dans le feu éternel. Tu as compris? C'est pourquoi il se présente à nous comme étant celui qui va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc tu dois le connaître, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu dois le connaître pour ne pas être trompé. Tu dois connaître la personne de la vérité. Tu ne dois pas connaître plutôt l'opinion de la vérité. Amen. L'opinion qui est l'opinion de la vérité n'affranchit pas, ne libère pas, ne peut pas t'affranchir véritablement du péché. Tu comprends? Des désirs sexuels, de l'amour de l'argent, des passions, des désirs, des envies, des convoitises de toutes sortes. Tu comprends? La vérité qui est une opinion ne peut pas t'affranchir, bien-aimé, de ces choses. Tu as besoin de la personne de la vérité. Il doit venir à toi, il vient à toi par la parole. Il vient à toi, bien-aimé, par le biais, n'est-ce pas, de la prédication et par le biais des Écritures. C'est pourquoi hier, dans le message d'hier, on a vu que la prédication et l'Écriture sont des vêtements qu'il va porter, qu'il va revêtir, bien-aimé, pour se présenter à toi. Gloire à Dieu, afin que tu puisses le connaître. Tu as compris? Donc, ce sont des vêtements, bien-aimé. C'est lui, n'est-ce pas, qui donne la vie à ces vêtements. À savoir, c'est lui qui donne la vie à la prédication. C'est lui qui donne la vie aux Écritures. Gloire à Dieu. Amen. Donc, sans lui, bien-aimé, la prédication est morte. Sans lui, les Écritures sont mortes. C'est pourquoi la Bible nous parle de la lettre qui tue. Amen. Mais de l'esprit qui vivifie. Gloire à Dieu. Donc, il vient donc comme bien-aimé, le fils du témoignage. Gloire à Dieu. Le fils du témoignage, le fils de la vie, bien-aimé, le fils de la révélation. C'est lui qui est le porteur de la vie. Tu comprends? Quand il vient dans notre dimension, quand il vient par la prédication, quand il vient par les Écritures, l'objectif c'est de t'affranchir. Amen. Si le fils vous affranchit, vous serez comment? Réellement libre. Gloire à Dieu. Si le fils m'affranchit, je serai réellement libre. Le fils doit m'affranchir de quoi? Le fils doit m'affranchir de tous mes péchés. Gloire à Dieu. Il doit m'affranchir des péchés sexuels. Il doit m'affranchir de l'impudicité, de l'impureté. Il doit m'affranchir, bien-aimé, de l'amour de l'argent. Il doit m'affranchir de l'idolâtrie. Il doit m'affranchir des mauvais désirs. Amen. Il doit m'affranchir de tout ça. L'apôtre Paul parlait d'ailleurs de se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Le dépouillement du vieil homme, bien-aimé, dans le Seigneur. Maintenant, on a aussi étudié. On a vu que pour nous affranchir, il ne va pas enlever le démon du sexe. Il ne va pas enlever le démon de la convoitise. Il ne va pas enlever le démon de l'idolâtrie. Gloire à Dieu. Mais ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est que, parce qu'en enlevant ces démons-ci là, il sera simplement en train de couper les fruits. Amen. Les fruits de l'arbre. Le péché est une personne. Gloire à Dieu. Donc, on peut comparer à un arbre. Amen. Parce que la Bible va nous parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de la vie. Gloire à Dieu. Tu vois, donc, il y a l'arbre de vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui représente deux vies et deux consciences. Gloire à Dieu. Alors, donc, la personne de la vérité sera intéressée à enlever la vie et la conscience, bien aimé, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ayant été consommé par le premier Adam, bien aimé, la Bible dit que puisque tous meurent en Adam. Pourquoi? Parce que c'est par lui, bien aimé, que le péché est entré dans l'humanité. Gloire à Dieu. Alors que de même que tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Tu as vu? Alors, en Christ, maintenant, on reçoit la vie, puisqu'il vient comme le deuxième Adam, donc celui qui implante l'arbre de vie. Amen. Tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné et jeté au feu. Tu as compris? Et Jean-Baptiste le dira également pour consolider le témoignage de la personne de la vérité. C'est pourquoi d'un côté on a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, donc, bien aimé, dans le Seigneur, tu comprends, donc il est intéressé à déraciner cet arbre, enlever. Il ne veut pas en couper les fruits. Tu as compris? Alors que celui qui cherche à couper les fruits, c'est celui, n'est-ce pas, qui reste dans la tradition de l'homme. Gloire à Dieu. La
connaissance, la capacité de l'homme, l'habileté, la compétence de l'homme. Tu as vu, enseigné par le dragon, le serpent ancien, Satan ou le diable. Amen. Voilà celui qui enseigne la tradition de l'homme. Il te garde dans ta capacité. Tu as compris? C'est avec ton habileté que tu vas chercher à lire dans les lignes du témoignage de la personne de la vérité. Or, cela ne te sera pas accordé, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que l'ouverture, n'est-ce pas, des yeux l'ouverture des yeux de la chair, l'ouverture des yeux physiques, bien-aimé, dans le Seigneur, les yeux avec lesquels tu vois, c'est la fermeture des yeux du cœur. Gloire à Dieu. Amen. Oui, tu ne peux pas en même temps voir avec les yeux de la chair et voir en même temps avec les yeux du cœur. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on parle de déraciner l'arbre. La première vie, ne nous dérange pas. Tu t'assois, tu restes tranquille. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, bien-aimé, dans le Seigneur, il te dit qu'il doit déraciner la vie. Il doit enlever la vie que tu as. C'est la vie que tu as qu'on appelle le péché. La vie de la personne Dieu, mensonge. La vie qu'on a appelée la vie de l'injuste. C'est-à-dire que la vie qui t'amène à te voir toi-même, à voir ta nudité dans le monde. La vie qui t'amène à prendre conscience de toi-même. Tu as compris? Quand tu as déjà pris conscience de toi-même, tu n'es plus sauvé. Quand tu as déjà pris conscience de toi-même, je veux, il me faut, je n'ai pas. Tu n'es plus dans la réalité de la personne de la vérité. Autrement dit, tu ne peux plus avoir les yeux pour lire son témoignage, pour lire, bien-aimé, dans le Seigneur, pour ne pas te tromper, pour ne pas faire d'erreur. Tu ne peux plus avoir les yeux là. Pourquoi? Parce que tu as pris la vie et la conscience du mensonge, dont par lesquels désormais tu vis. Voilà la vie et la conscience qui te conduira. Tu seras conduit par la personne du mensonge. C'est lui qui va te conduire, c'est lui qui va t'enseigner. C'est pourquoi on parle de la tradition des hommes qu'il enseigne. La Bible dit que ce n'est pas par de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Tu vois, la vaine manière de vivre dans leur tradition. La tradition qu'ils ont eux-mêmes hérité du serpent ancien. Tu comprends? C'est pourquoi tous veulent gagner leur vie sur la terre. Pour eux, la réussite, c'est le gain de la vie de la terre, la vie de la chair, la vie de la nudité du monde. Tout ce qui est fait pour couvrir la nudité du monde. Amen. On veut couvrir, bien aimé, on veut se couvrir à partir des choses de la terre. C'est quand j'observe, c'est quand... c'est quand j'obtiens le mariage que je sais que je suis couvert. C'est quand j'obtiens la voiture, la maison, les voyages que je sais que j'ai couvert ma nudité. Quand Adam a péché, il voulait couvrir sa nudité, mais à partir de lui-même. Amen. Autrement dit, à partir de la conscience du mensonge et à partir de la vie qui se voit nue dans le monde. Voilà comment il veut couvrir sa nudité. Alors, à partir de ce moment, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas véritablement lire dans le témoignage de la personne de la vérité. Pourquoi? Parce que sa vie ne se voit pas nue dans le monde. Gloire à Dieu. Amen. Sa vie, bien-aimée, n'a pas de manquement. Sa vie n'a pas besoin du sexe pour être comblée. Amen. Pour être satisfait, pour être accompli. Il y a des personnes qui te diront que il faut que je me marie pour ne pas tomber dans l'impudicité. Amen. Alors, dans le mariage, je serai gardé de l'impudicité. Amen. Et pour lui, le mariage est, n'est-ce pas, la force qui le garde de l'impudicité, l'autorité qui le garde de l'impudicité, la puissance qui le garde de l'impudicité. Pour lui, c'est le mariage. Tu as compris? Ignorant que on est gardé par l'autorité de la vie et de l'esprit de la personne de la vérité. Tu comprends? Marié ou pas marié, je n'ai pas besoin du sexe avec la femme pour être comblé. Amen. Ce n'est pas ça qui me comble, qui me remplit. Amen. Je suis rempli par la vie de la personne de la vérité. On ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Tu comprends? Ça va se gâter, ça va se le vin, les outres vont se rompre et le vin va se disperser. Gloire à Dieu. Amen. On met le vin nouveau dans les outres neuves. Ce n'est pas le mariage qu'il me faut.
faut pour être comblé. Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est la vie de Jésus qu'il me faut pour être comblé. Amen. Amen. Tu as compris? Donc, il y a une nette différence entre le propriétaire de l'arbre de la vie, qui est la personne de la vérité, le juste, et le propriétaire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est la personne du mensonge, l'injuste. Il y a une nette différence en lui, c'est-à-dire que quand tu es du côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors ce que tu veux, tu as besoin, n'est-ce pas, des choses de la terre pour être comblé. Alors que en la personne de la vérité, propriétaire de l'arbre de vie, tu n'as pas besoin des choses de la terre pour être comblé. Mais c'est une vie qui est agissante en toi. C'est pourquoi quand tu le viens pour faire de toi un lecteur vainqueur, pour faire de toi un frère qui a la lecture du témoignage, une sœur qui a la lecture du témoignage, un pasteur qui a la lecture du témoignage, il doit déraciner la vie par laquelle tu vis. Gloire à Dieu. Amen. Il doit enlever l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Parce que ce n'est pas lui qui a planté l'arbre là. Gloire à Dieu. Ce n'est pas lui, bien-aimé. D'aucuns regarderont à l'arbre physique. Mais ici, on te parle d'une conscience. Il n'est pas le propriétaire de cette conscience. La conscience du mensonge. La prise de conscience de soi-même. Avec l'exemple d'Adam, tu vas voir que Adam prend conscience de lui-même lorsqu'il accepte la personne de la parole du mensonge. Amen. Lorsqu'il accepte la parole du devenir. Si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Amen. C'est à ce moment qu'il prend conscience, une conscience mensongère qu'il n'est pas comme Dieu et qu'il faut qu'il devienne comme Dieu. Amen. Regardez la lecture qu'il aura à partir de ce moment. Il ne va plus pouvoir lire comme il lisait avant. Avant, il lisait par la conscience de Dieu qui lui avait été donnée et qui l'amenait, n'est-ce pas, à être tout conscient de la grandeur, de l'autorité, de la puissance, de la complétude et de l'accomplissement de la personne de la vérité qu'on appelle Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il ne voyait que Dieu. Amen. Par la conscience de Dieu. Mais désormais, il ne pourra plus voir comme ça. Voir, c'est l'image des livres, bien aimé, dans le Seigneur. Parce qu'avec les yeux du cœur, on va lire le témoignage. Amen. On va lire le témoignage de la grandeur, de l'autorité, de la puissance de la personne de la vérité. Amen. Donc, si je le vois, bien aimé, par la conscience qu'il m'a donnée, je ne peux plus être conscient de moi-même. Gloire à Dieu. Je ne peux plus me voir moi-même. Si je me vois moi-même, c'est que j'ai déjà perdu la conscience qui m'a été donnée par la personne de la vérité au profit d'une autre conscience qui est la conscience de la personne du mensonge. Tu as compris? Alors, donc, à partir d'ici, bien aimé, il ne peut plus, même par l'âme, il ne peut plus voir la beauté de l'image de l'âme de Dieu. Il ne peut plus voir l'âme de la vérité. Il ne peut plus, puisqu'il n'a plus cette âme. Tu as compris? Donc, il n'a plus la lecture de l'âme parce qu'il n'a plus la vie de l'âme. Amen. L'âme de la chair, c'est son sang. C'est-à-dire que le sang par lequel il vit désormais ne porte plus l'âme de la vérité pour qu'il ait la lecture selon la personne de la vérité. Amen. Mais maintenant, il porte l'âme du mensonge qui va l'amener à lire, bien aimé, la vie du mensonge. Amen. Donc, il va maintenant lire la vie du mensonge. Il ne va plus lire la vie de la vérité. Amen. Le témoignage de la vérité, bien aimé, c'est sa vie. Amen. Le témoignage de la vérité, c'est son esprit. Amen. Donc, il ne peut plus lire comme ça. Ses yeux se sont aveuglés, les yeux du cœur fermés. Désormais, c'est fini. Il n'y a plus de cœur pur. Il faut maintenant que le deuxième Adam vienne, comme étant la personne de la parole de Dieu, qu'il vienne, n'est-ce pas, pour redonner le cœur que Adam a perdu, pour rouvrir les yeux du cœur. Amen. Jusqu'à là, les yeux du cœur sont faits. Mais alors, quiconque reste dans sa vie a les yeux de son cœur faits, mais en réalité, il n'a pas reçu le cœur nouveau, n'étant pas une nouvelle créature. Alors, automatiquement, il ne lit pas le témoignage avec les yeux du cœur, mais il lit le témoignage avec les yeux de la chair. Gloire à Dieu. Il va lire le témoignage avec les yeux de la chair. Tu comprends? Pour lui, le péché, ça sera les actes bien-aimés qu'il pose. Ne manque pas, ne vole pas. S'il ne manque pas, il ne vole pas. Par là, il sait qu'il est sauvé.
sauvé. Mais s'il manque et il vole, par là, il sait qu'il n'est pas sauvé. Donc, si on l'attrape en train de voler, il sait qu'il n'est pas sauvé. Si on ne l'attrape pas en train de voler, il sait qu'il est sauvé. Tu as vu, voilà comment il va lire le témoignage, bien aimé. Il va se tenir dans la loi des ordonnances pour lire le témoignage, bien aimé. Il ne va pas se tenir dans la loi de la crucifixion pour lire le témoignage du crucifié et le témoignage du ressuscité. Gloire à Dieu. La lecture du témoignage, bien aimé, elle nous plonge au cœur d'une expérience personnelle, individuelle, une expérience profonde avec la vie du sang et la vie de l'esprit de la personne de la vérité pour être témoin, bien aimé, témoin, n'est-ce pas, par la vie et témoin par l'esprit. Ce que j'ai vu, bien aimé, je l'ai reçu, gloire à Dieu, je l'ai vu vivant, amen. Et il m'a donné la vie qui est toute vivante, la vie, bien aimé, de la vérité. Il m'a donné cette vie et c'est par cette vie que je le vois, amen. Alors donc on a décrit la vie de la personne de la vérité, on t'a montré comment la vie là est. Quiconque l'a reçu a le témoignage, quiconque l'a reçu, bien aimé, aura la lecture. Il va lire, bien aimé, que ce soit dans la prédication, il va lire le témoignage de la personne de la vérité, que ce soit dans la lecture des Écritures, il va lire le témoignage de la personne de la vérité. Quand je dis le témoignage de la personne de la vérité, je parle de Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Dieu. Alors donc quand on dit la vérité, il est question de Jésus. C'est pourquoi on a commencé par montrer qu'il n'est pas une opinion. Beaucoup de personnes te diront, l'autre te dit, j'ai dit la vérité, l'autre dit là-bas, j'ai dit la vérité. Mais la vérité d'aucun des deux ne les affranchit du péché. Amen. Alors, mais là, par contre, la personne de la vérité qui est véritablement véritable, bien aimé, la vérité véritablement véritable. Alors, donc lui, il est la vérité en esprit et en vérité. C'est pourquoi quand tu lui parles, tu es affranchi du péché. Gloire à Dieu. Libéré, bien aimé, de toute forme d'oppression. Oppression démoniaque, satanique et autres. Quand il parle, il te libère. Gloire à Dieu. Je suis libéré, bien aimé, par la personne de la vérité qui m'a affranchi en détruisant ma première vie. Amen. Il doit détruire la première vie. La vie là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu connais le bien en fonction de toi et le mal en fonction de toi-même. Il doit détruire cet arbre pour que tu sois complètement libre. Tu as vu, on a montré ici que tu lis dans les lignes à partir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à partir de la vie, bien aimé, dans le Seigneur que Dieu veut détruire. Amen. En fait, le témoignage du Seigneur Jésus, c'est la destruction de la vie que toi tu aimes et c'est l'émergence de la vie, bien aimée, qui est éternelle. Amen. L'émergence de la vie qui ne s'attache pas aux choses de la terre pour être heureuse. Comme en ce moment, tu vas voir, je n'ai pas besoin, bien aimé, de m'inquiéter, de dire que ouais, je vais faire comment, quel est le message que je vais prêcher. Je n'ai pas besoin de ça parce que la vie parle d'elle-même. Gloire à Dieu. La personne de la vérité parle lui-même de sa vie. Amen. Si tu es vivant par lui, alors dans la vie va parler. Gloire à Dieu. Si tu n'es pas vivant par lui, la vie ne va pas parler. Tu seras toujours obligé de faire tout mécaniquement. Amen. Tu seras obligé de prendre une feuille, de préparer le message. Tu seras obligé de ne pas dormir pendant des heures et des heures pour préparer le message que tu vas prêcher, mais sans toutefois toi-même avoir la vie de ce que tu vas prêcher. Tu as compris? La vie parle naturellement. Gloire à Dieu. On ne s'efforce pas. On mène une vie facile. Gloire à Dieu. La vie du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est dans la tranquillité et c'est dans la tranquillité, le calme et le repos, pardon, que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dit la personne de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu as compris? Alors donc, voilà la qualité de la vie, bien aimée, dans le Seigneur. La vie du témoignage, c'est la vie là qu'il a donnée à l'homme nouveau, qu'aujourd'hui l'Église est incapable de présenter. Amen. L'homme nouveau, l'homme qui est sans péché, sans défaut, sans tache, voilà celui qu'il faut présenter. En Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Donc, c'est l'homme nouveau aussi alors qui vit la vie facile. Tu comprends? Qui lit dans les lignes, bien aimé, qui lit le témoignage de la personne de la vérité. Tu comprends? Où je me tiens ici, je t'ai dit qu'il n'y a pas besoin de préparer le message. Le message, c'est la vie et c'est l'esprit de Christ en moi. Tu as compris? C'est Christ lui-même en moi. Christ ma vie. Christ mon trésor le plus grand, le plus précieux. Alors donc c'est de lui qu'il est question, mon frère et ma soeur. Même toi, si tu aimes le Seigneur, si tu vis par lui, si tu vis pour lui, si tu vis en lui, tu n'as pas besoin, bien aimé, de
t'efforcer à faire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de mettre, n'est-ce pas, tes muscles ou ta chair à contribution. Gloire à Dieu. Amen. La personne de la vérité fait tout le travail. Bien aimé, la Bible dit que les œuvres qu'il a préparées d'avance avant la fondation du monde pour que nous les pratiquions. Amen. Alors nous sommes entrés, bien aimés, dans l'accomplissement de cette prophétie. Gloire à Dieu. Amen. On est dans l'accomplissement. Tu as compris? Donc, plus besoin de se débattre par la chair. Plus besoin de dire que je ne vole pas, je ne manque pas, hein, je ne triche pas. Cependant, je veux gagner ma vie sur la terre. Non, bien aimé, ça ne marche pas. Hein. Si je ne vole pas, je ne manque pas, c'est parce que la vie qui m'a été donnée ne connaît pas ces choses et n'a pas envie de faire ça. Amen. C'est sa vie en moi. Tu as compris? C'est la vie là qui parle en moi. C'est la vie là donc qui me permet d'avoir une bonne vision. Amen. Qui me permet d'avoir une bonne lecture du témoignage. Amen. La bonne lecture du témoignage dans la prédication, dans les écritures, dans les dons bien-aimés, dans les jugements, dans les jugements, dans les conseils et autres. C'est la vie en moi qui me conduit. Je suis conduit par la vie. L'homme nouveau est conduit par la vie. Amen. C'est pourquoi il n'a pas besoin de forcer. C'est le vieil homme qui a besoin de forcer. Alors il a dit qu'il va te donner le repos. Tu te reposes en lui. Même en travaillant, on se repose. Gloire à Dieu. Amen. Je me repose, bien aimé. Je n'ai pas deux travails. J'ai un seul travail. J'ai un seul travail que m'a donné la personne de la vérité par qui je vis. Mon travail, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu as compris? Je n'ai pas un autre travail. Voilà le seul travail qu'il m'a donné. Donc on revient ici, bien aimé, dans le Seigneur. On parle donc de la personne de la vérité qui va enlever la vie que tu as. Il doit enlever. On a dit qu'il a un témoignage. Il a un témoignage. Donc on ne le suit pas en vain. Ce n'est pas en vain que je le suis. Je le suis parce qu'il a un témoignage. Je le suis parce que par son témoignage, il m'a affranchi. Toi, est-ce qu'il t'a aussi affranchi pour que tu dises que tu le suives? Hein? Est-ce qu'il t'a affranchi? Est-ce qu'il t'a libéré pour que ta lecture soit fluide? Pour que tu ne parles plus des choses de la terre? Quand quelqu'un dit que Jésus l'a affranchi et qu'il parle encore des choses de la terre, il est tout simplement, bien aimé, dans la fausse lecture du témoignage. Amen. Il y a un faux témoignage qui dit que Dieu est grand en ce qu'il donne les choses de la terre. Amen. En ce qu'il nourrit la vie de la chair. Amen. En ce que la parole qui sort de sa bouche donne vie à la chair. Voilà le témoignage du mensonge, bien aimé, dans le Seigneur, qui dit que Dieu, n'est-ce pas, est là pour entretenir la vie de la chair. Tu as compris? Tu ne peux pas dire que tu l'as connu et demeurer dans la chair, demeurer dans la vie de la chair. Tu ne peux pas dire que tu as le témoignage et parler des choses de la terre. C'est tout simplement que tu n'as pas fait la traversée avec lui. Amen. Pendant le temps de la traversée, bien aimé, dans le Seigneur où nous sommes actuellement, on marche avec la personne de la vérité ici à Bethel. C'est-à-dire qu'on fait la traversée dans la vérité et non pas dans le mensonge. On ne fait pas la traversée du mensonge où la vie ne change pas. Bien aimé, dans le Seigneur, on fait la traversée où la vie change radicalement. Tout ce qui était pour moi comme des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de pouvoir gagner Christ. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris? Non pas avec la justice qui s'obtient de la loi, mais avec la justice, bien aimée, qui vient de la vérité, qui s'obtient par la foi. Tu as compris? Par la foi en lui, mon frère et ma soeur. Alors donc il te présente bien, que c'est celui, n'est-ce pas, qui a les yeux du cœur illuminés. C'est celui-là qui va bien lire. Il est question de lire le témoignage de Jésus. Je lis le témoignage du vrai Dieu. Amen. Le témoignage du Dieu par lequel on est sauvé. Par le témoignage du Dieu par lequel on obtient le gain de la vie de la nudité du monde. Amen. C'est-à-dire que le gain de la vie de la nudité du monde, ce n'est pas le témoignage du vrai Dieu là-bas. Amen. Le témoignage du vrai Dieu, c'est celui, n'est-ce pas, qui nous amène, n'est-ce pas, à voir la réalité du gain de la vie éternelle. Amen. La couverture qu'il nous faut avoir, c'est le sang, hein, et c'est l'Esprit de Dieu en nous, bien aimés dans le Seigneur. C'est la sainteté de Dieu, le vêtement qu'il me faut avoir. Ce n'est pas le vêtement pour couvrir ma nudité dans le monde, mais c'est le vêtement pour couvrir ma nudité sur le plan éternel. Tu as compris, mon frère et ma soeur, bien aimé dans le Seigneur. Donc on parle de la parole de la personne de la vérité avec beaucoup d'autorité et de puissance. On va revenir voir l'exemple de Jacob, mais avant que tu comprends
comprends très bien que il est question de lire sans se tromper. Pourquoi beaucoup lisent et ils se trompent? Pourquoi beaucoup ne parviennent pas à lire? Bien aimé, l'un des lignes. Pourquoi ils ne parviennent pas à voir la vie? Pourquoi ils ne parviennent pas à voir l'esprit? Pourquoi ils ne parviennent pas, bien aimé, dans le Seigneur, être en accord avec la personne de la vérité? Pourquoi, bien aimé, ils disaient qu'ils lisent, mais ce qu'ils lisent ne les affranchit pas. Si tu lis, bien aimé, dans le témoignage, tu dois être complètement affranchi. Tu lis dans le témoignage, mais tu n'es pas affranchi. Regarde, tu n'as pas la vie du repos, la vie du calme, tu as seulement la vie des activités. Amen. Mais dans les activités là, tu meurs quand même. Tu ne peux pas aimer ton prochain, tu ne peux pas, bien aimer, dans le Seigneur, choisir la bonne part. Tu ne fais pas les activités avec la vie de la parole. Amen. La vie de la personne de la vérité, mais tu fais les activités avec ta propre vie. C'est-à-dire que tu comptes encore sur toi-même. Tu n'as pas oublié, on a parlé de la tradition de l'homme qu'enseigne le serpent ancien. Il t'enseigne ta compétence et il ne t'enseigne pas par les mots, il t'enseigne par la vie. Amen. Si tu es du mensonge, le mensonge t'enseigne par la vie. Amen. Et c'est le mensonge qui te permet, alors dans la lecture du témoignage que toi tu dis être de la vérité. Si tu es de la vérité, c'est la vérité qui t'enseigne. Amen. Par la vie de la vérité pour que tes yeux soient ouverts dans la lecture du témoignage de la vérité. Amen. C'est pourquoi d'un côté on a les yeux du cœur et d'un côté on a les yeux de la chair. Amen. Il y a des personnes qui ne voient pas l'Esprit de Dieu mais qui voient l'homme. Alors automatiquement, quand ils vont lire en fonction de ce que l'homme dit. Amen. Ils ne lisent pas en fonction de ce que Dieu dit parce qu'ils ne le voient pas. Gloire à Dieu. Ils ne le voient pas, bien aimé, dans le Seigneur. Même si tu les enseignes la crainte de Dieu, même si tu les enseignes l'amour de Dieu, ça ne va pas entrer parce que les yeux du cœur ne sont pas ouverts pour le voir. Amen. Les yeux du cœur sont fermés et ils ne peuvent donc pas le voir. Ils voient avec les yeux de la chair que c'est l'homme qui a parlé. L'amour l'avait dit que l'amour l'avait dit que je dois aimer mon frère. Si je dois aimer ma soeur, c'est en lui donnant les cadeaux, en lui demandant s'il a bien dormi, en lui demandant s'il a bu les remèdes comme il est malade là, en apportant l'hospitalité de la chair. Amen. Mais toutefois en méprisant la personne de la vérité, le témoignage de la crucifixion et de la résurrection, bien aimé, par lequel on devient véritablement un lecteur vainqueur, lecteur élu, lecteur bien aimé dans le Seigneur. La lecture du témoignage, ça se fait par la personne de la vérité, ça ne se fait pas par la personne Dieu mensonge. Il est venu comme le deuxième Adam pour ouvrir les yeux du cœur. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça veut dire que je vais ouvrir les yeux de votre cœur pour que vous soyez en même de lire le témoignage de votre salut, le témoignage de votre sanctification. Voilà comment tu as été sanctifié. Tu vas pouvoir lire, pouvoir dire, je vais pouvoir lire, bien aimé, dans le Seigneur. Il m'a donné les yeux de la lecture. Amen. C'est-à-dire qu'il a anticipé. Il m'a permis d'avoir une lecture vainqueur, une lecture élue, bien aimé, dans le Seigneur. Et en me montrant comment il a enlevé le démon en me montrant comment il a enlevé le démon du moi. Amen. Le démon de la nudité du monde. En me montrant comment il a enlevé le démon si en moi, il m'a ouvert les yeux du cœur. Amen. Alors je connais très bien comment est-ce que le démon s'y agit pour savoir que quiconque, n'est-ce pas, suit le Seigneur Jésus pour le mariage ou pour quoi que ce soit, n'est pas sauvé. Amen. C'est parce qu'il a enlevé le démon si en moi que je le vois bien. Amen. C'est-à-dire que c'est le démon si que je vois. Tu comprends? En Jésus-Christ, il n'y a point de démon. Amen. En Jésus-Christ, il n'y a point de péché. En Jésus, il n'y a point de mensonge ni d'injustice. Gloire à Dieu. Je lis ça par les yeux du cœur qu'il m'a donné et qui me permet de lire son témoignage. Amen. En lui, il n'y a pas de je veux, il me faut. Gloire à Dieu. En lui, il n'y a pas de manquement. Tu as compris? Ni d'insatisfaction. Il est tout complet, tout couvert, tout accompli, tout arrivé, le tout heureux, le Dieu tout heureux. Tu as compris? Le bienheureux. En lui, bien aimé, pas de ténèbres, c'est la lumière complètement. C'est par les yeux du cœur qu'il m'a donné que je peux lire le témoignage, bien aimé, de la sainteté qui repose en lui. Gloire à Dieu. Le témoignage de la vie sans péché qui repose en lui. C'est pas les yeux qu'il m'a donné, les yeux du cœur, que je sais, bien aimé dans le Seigneur, que quiconque n'est pas crucifié. Regarde, par la crucifixion, il a tué le démon du moi. Par la crucifixion, il a tué le démon de la nudité du monde. Et par là, il a
a tué le démon de la convoitise, il a tué le démon du plaisir sexuel, il a tué du désir sexuel, il a tué le démon de l'amour de l'argent, il a tué le démon bien-aimé de mes passions et de mes envies, en tuant la vie et en tuant la conscience. Gloire à Dieu. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié quoi? La chair, avec ses désirs et ses passions. Donc ma chair ne vit plus. Ma chair, comment je sais que ma chair ne vit plus? Bien-aimé, c'est pas les yeux du cœur. Amen. Amen. Les yeux du cœur qui m'amènent à m'affectionner aux choses d'en haut et non à satisfaire les désirs de ma chair. Comment je sais que ma chair ne vit plus? C'est parce que quand je regarde une femme, ce n'est pas pour la convoiter dans mon cœur. Gloire à Dieu. Amen. Donc je regarde la femme si avec les yeux du cœur et je vois la beauté de l'âme de Christ en elle et la beauté de la conscience de Christ en elle. D'où donc je vais l'appeler à la repentance. Gloire à Dieu. Peu importe la beauté de son maquillage ou encore de ses vêtements ou encore de ses tatouages et autres, bien-aimés, les yeux du cœur ne voient pas ça. Gloire à Dieu. Amen. Les yeux du cœur lisent le témoignage de Jésus sans lequel tu ne peux pas être sauvé. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris? Je n'ai pas les yeux pour lire, n'est-ce pas, la beauté de tes mèches, pour lire la beauté de ton rouge à lèvres. Je n'ai pas les yeux pour lire la beauté de ton sac à main. Gloire à Dieu. Pour lire la beauté de tes belles chaussures. Je ne lis pas avec les yeux de la chair. Je lis avec les yeux du cœur. Tu comprends? C'est-à-dire que la lecture, n'est-ce pas, par les yeux du cœur permettent d'avoir une bonne définition de la beauté. Gloire à Dieu. Amen. Permettent d'avoir une bonne définition de la richesse. Permettent d'avoir une bonne définition de la prospérité ou de la bénédiction. Amen. Amen. Donc pour moi, la bénédiction, c'est à partir de la lecture des yeux du cœur. Amen. Je lis la bénédiction à partir des yeux du cœur. Et je sais que la bénédiction, c'est la vie éternelle. Amen. Puisque la bénédiction ne peut pas m'être donnée si la personne qui a dit, si la personne, n'est-ce pas, qui a dit que la malédiction, c'est le feu éternel et la bénédiction, c'est la vie éternelle, ne m'affranchit pas. Amen. Alors donc c'est quand je suis affranchi que je connais la véritable bénédiction. Par exemple, la vie que j'ai actuellement est au-dessus de l'argent, est au-dessus du plaisir sexuel, est au-dessus des plaisirs de la chair, est au-dessus, bien-aimé, des désirs, des envies, de tous les manquements, n'est-ce pas, que dont le vieil homme a besoin, lui, pour se sentir dans le bien-être. Tu as compris? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Mon bien-être vient de la vie qui m'a été donnée par la personne de la vérité. Tu as compris? Alors, dans la lecture, tu as compris, mon frère, ma soeur, la lecture par les yeux du cœur. C'est-à-dire que je lis véritablement. Je lis, n'est-ce pas, à partir du témoignage qu'il m'a donné. Je lis, bien aimé, parce que je suis un avec lui. Donc, je lis dans mon cœur. Quelle est la vie qui agit en moi? Est-ce la vie des passions et des désirs ou c'est la vie, bien aimée, qui fait de l'éternel son plaisir le plus grand? Gloire à Dieu. Amen. Donc, je lis avec quels yeux? Est-ce avec les yeux du cœur ou avec les yeux de la chair? C'est pourquoi, bien aimé, on a vu ici dans le livre de dans le livre de Genèse 37, on a bien vu, bien aimé, dans le Seigneur, l'histoire, n'est-ce pas, de Jacob. On a vu que Jacob aura une mauvaise lecture. Amen. Par rapport à Salomon. Salomon a demandé la sagesse. Salomon va lire, bien aimé, avec les yeux du cœur. Salomon va exercer le jugement en l'honneur de la personne de la vérité. C'est pourquoi il va prendre l'épée de la parole. Amen. La parole est comme une épée quelconque à deux tranchants. La parole est une épée plus tranchante, bien aimée, qu'une épée quelconque. C'est une épée à deux tranchants qui sépare âme et esprit. Voilà, jointure et moelle. Tu as compris? Amen. La parole de Dieu est une épée, bien aimée, dans le Seigneur. Je te ramène là-bas, ici dans le livre d'Hébreux 4. Je t'amène là-bas, mon frère et ma soeur. Allons-y ensemble, bien aimé, dans le Seigneur. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais il est important de comprendre que tu ne peux pas avoir une lecture vainqueur si tu n'es pas en accord avec le crucifié et le ressuscité. Gloire à Dieu. Donc, Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Gloire à Dieu. Amen. La parole est vivante et efficace. C'est une personne, la personne de la vérité, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et muelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre
compte. Gloire à Dieu. Tu as compris? Tout est à nu et à découvert devant la personne de la vérité. C'est pourquoi Salomon, le roi Salomon, va demander l'épée. Tu as compris? L'épée ici, bien aimé, c'est le symbole de la parole. Gloire à Dieu. Le tranchant de la crucifixion et le tranchant de la résurrection. Tu as compris? Voilà l'épée qu'il va demander. Donc, pour dire que ici, là, c'est celui, tu as demandé la sagesse de la croix. Gloire à Dieu. Celui qui va accepter la crucifixion, voilà celui qui est dans la vérité. Amen. Je dis oui à celui qui va, je dis oui, n'est-ce pas, à celui qui sera en accord avec mon nom. Amen. L'autorité de mon nom marche avec l'autorité de mon oui. Donc, je vais dire non par la crucifixion, par le tranchant de l'épée de la crucifixion. Celui qui va accepter ça, c'est celui à qui je vais dire oui par le tranchant de l'épée de la résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, passons au test. C'est comme ça qu'il va te mettre à l'épreuve, mon frère et ma soeur. N'oublie pas que ta foi sera éprouvée. Amen. Quand Dieu te fait passer par le feu, c'est pour t'éprouver, c'est pour te purifier. N'oublie pas, notre foi plus précieuse que de l'or sera éprouvée dans le feu. Amen. Je te conseille, il va dire à l'église de Laodicée, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, dont ta foi sera éprouvée. Le roi Salomon a demandé la sagesse de la crucifixion et de la résurrection. Voici la preuve dans ce jugement. Alors il va demander l'épée. S'il n'avait pas demandé la sagesse et s'il s'était positionné comme le roi régnant en Israël, comme étant celui qui a l'autorité en Israël, il se serait trompé. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on dit bien dans le Seigneur qu'il n'est plus question de toi. Amen. Il n'est plus question de ton moi. Il n'est plus question, bien aimé, de ta compétence ou de ce que tu es capable de faire. Tu as compris? Salomon n'aura pas de parti pris parce que le sang du moi est crucifié. Gloire à Dieu. Salomon ne va pas dire c'est mon oncle, c'est ma tante, je dois lui donner raison. Non, il ne va pas s'appuyer sur le sang de la chair. Non, il va s'appuyer, bien aimé, sur l'épée de la parole, la crucifixion et la résurrection. La vérité, bien aimé, établie par le jugement de la justice. C'est la justice, bien aimé, établie par le jugement. La justice de la vérité, établie par le jugement, bien aimé, de la personne de la vérité. Alors donc ici, on va voir, il va donc dire qu'on apporte l'épée de la parole. Quand on va venir avec l'épée, il va dire que oui, on parle ici de la crucifixion. Mais on va voir que la première femme va dire que oui, qu'on coupe l'enfant en deux et que nous tous on perd. Tu comprends? Jésus-Christ n'est pas le Dieu des perdants. Gloire à Dieu. Oui, si tu dois perdre, tu perds avec l'injustice, tu perds avec l'injuste, tu perds avec le menteur, le père des menteurs. Tu as compris? Tu es un menteur, tu es une menteuse. Tu dis que tu crois en Dieu, tu dis que tu as foi en lui, mais tu parles encore de perdre. Amen. Donc perdre la vie. Tu vois, est-ce que Dieu est venu pour qu'on perde la vie? La Bible dit qu'il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois donc que tu ne connais pas lire dans les lignes du témoignage. L'épée qu'on a apportée, c'est le témoignage. Tu comprends? L'épée qui a été apportée, c'est le témoignage. Tu dois lire dans les lignes de cette épée. Gloire à Dieu. Tu dois lire la crucifixion et tu dois lire la résurrection. Amen. Mais pourquoi tu n'es pas capable de lire? C'est tout simplement parce que tu es resté dans la vie du premier Adam. Amen. Tu es resté dans l'observation de la loi des ordonnances. Amen. Tu es resté dans la vie de la nudité du monde et dans la vie qui perd la prise de conscience d'elle-même. Amen. Qui a pris conscience d'elle-même. Dans la vie qui veut devenir comme Dieu. Voilà la vie qui t'amène alors à mal juger. Tu ne peux pas bien juger parce que ta lecture n'est pas fluide. Amen. Ta lecture est une lecture aveugle. Amen. La lecture aveugle. Ainsi, notre évangile est voilé. Il est voilé pour ceux dont le prince de la puissance de l'air a aveuglé l'intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, ton intelligence est voilée, ta sagesse est voilée. Tu n'as pas lu la sagesse du crucifié. Amen. Toi, tu as lu la sagesse du gang de la terre. Amen. Dans les lignes du témoignage. Voilà comment tu as lu. Parce qu'on a parlé de deux témoignages. Le faux témoignage, bien-aimé, qui pousse à la fausse lecture, et le vrai témoignage qui pousse à la vraie lecture. Tu as vu? Alors, il va dire que l'enfant meurt et que nous tous on peur. En réalité, ce n'est pas son enfant. Gloire à Dieu. Ce n'est pas son témoignage. Elle ne connaît pas le témoignage. Elle ne connaît pas comment faire pour enfanter le témoignage. Elle ne connaît pas comment faire pour enfanter, bien-aimé dans le Seigneur, la vie éternelle, la vie de
de la personne de la vérité. La vie par laquelle on va lire dans les lignes du témoignage. On ne dort pas, bien aimé. Dans le Seigneur, elle n'a pas d'expérience avec la personne de la vérité. Elle a dormi sur son enfant et elle a tué son enfant par manque de crucifixion. Tu as compris? Elle n'a pas pris soin de son enfant. Son enfant, c'est son témoignage. Son enfant, c'est sa vie. Amen. Peau pour peau, tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Tu as compris? Donc, on parle, n'est-ce pas, de la femme qui donne naissance au témoignage. Une femme en douleur de travail, bien aimée dans le Seigneur, et qui était, n'est-ce pas, dans les douleurs de l'enfantement, et qui devait enfanter l'enfant mâle. Tu as compris? L'enfant mâle, celui qui doit paître toutes les nations de la terre avec une berge de fer. C'est pourquoi c'est l'église, n'est-ce pas, qui est connue par Christ, qui enfante le témoignage que nous sommes. Amen. Et donc, étant de nouvelles créatures, nous sommes, n'est-ce pas, la justice de notre Père dans le ciel, sur la terre. Amen. Nous sommes le témoignage de notre Père sur la terre. C'est pourquoi on parle du fils du témoignage qui est né, bien aimé, dans le Seigneur. Alors ici, là, donc quand il va dire apporter l'épée, la femme va dire que l'enfant meurt. Donc on voit que c'est une personne qui ne sait pas que le jugement, bien aimé, par l'épée de la crucifixion et par l'épée de la résurrection, c'est pour établir la vie. Amen. Seul le coupable doit être condamné. En principe, Salomon ne veut pas la mort des deux femmes. Amen. En principe, Salomon ne veut pas la mort de l'enfant. Amen. Donc, en principe, tous les trois personnes doivent vivre. Gloire à Dieu. Mais cependant, ceux qui ne sont pas, qui n'aiment pas la vie, alors ne vivront pas. C'est pourquoi quand il dit qu'on tue l'enfant, Salomon va dire que donner l'enfant à la femme qui veut que l'enfant vive. Parce que l'autre femme, quand elle va entendre que tu es l'enfant, ses entrailles vont s'émouvoir. Amen. C'est-à-dire qu'on parle ici de l'ouverture des yeux du cœur. Gloire à Dieu. Elle va voir la réalité. Amen. Voir la réalité. Lire entre les lignes du témoignage. Lire la crucifixion et lire la résurrection. C'est pourquoi elle va dire qu'elle va renoncer à sa vie. Amen. Si quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Elle va donc renoncer à son enfant. Gloire à Dieu. C'était son enfant bien-aimé. Pendant la nuit, elle a bien surveillé son enfant pour ne pas dormir sur son enfant. Donc elle va renoncer. Elle va dire que donnez-lui l'enfant qui vit. Amen. Ne tuez pas l'enfant. Donnez-lui l'enfant qui vit. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le renoncement. Amen. C'est que oui, je renonce à moi-même. J'accepte de perdre. Donnez-lui l'enfant. Mais pourvu que l'enfant vive, que l'enfant ne meure pas. Tu vois la différence entre l'homme nouveau qui est crucifié, le vieil homme qui n'est pas crucifié. Le vieil homme voulait la mort de l'enfant. Tu comprends? Que nous tous on meurt, que nous tous on perd, que personne ne parte au ciel. Prêchons la prospérité pour tuer tous nos enfants, qu'on parte tous en enfer. Nous sommes des inconscients. On ne connaît pas quelle est la thématique objective de la personne de la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, pour avoir la lecture vainqueur dans les lignes du témoignage. Ils ne connaissent pas ça. Donc ils veulent tuer tout le monde. Ils se tuent d'abord eux-mêmes. Elle se tue d'abord elle-même et puis elle tue l'enfant. Et après vient discuter l'autre enfant. Tu vois, c'est-à-dire que sa conscience l'accuse. Elle est d'abord partie voler l'enfant pour venir mettre sur son lit. Ce n'était pas son enfant. Mon frère, ma soeur, c'était l'enfant de l'autre. Salomon va exercer le jugement et il va voir que les entrailles de l'autre se sont émues. Bien aimée dans le Seigneur, elle a accepté la crucifixion. Par la résurrection, elle reçoit ce qu'elle a perdu, bien aimée, dans sa vie. Amen. Elle reçoit ça dans la vie de Christ. Gloire à Dieu. Désormais, l'enfant appartient à Christ. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'on a vu aussi que l'autre, on l'appelait comment? Jacob a été menti, bien aimé, dans Genèse 37, 32, tu comprends? 31 à 34, on a vu comment Jacob a été trompé par la tunique, bien aimé, qui lui a été présentée. La tunique des œuvres, la tunique qui représente les œuvres, la prédication, qui représente la lecture des Écritures. On va le tromper, bien aimé, dans le Seigneur. On va lui dire que voilà le sang de Joseph, qui était le sang animal qu'ils avaient trempé la tunique dedans. Tu vois, le sang animal, on va le tromper avec eux, on va le mentir avec eux. Voilà le sang de ton fils est mort. Tu comprends? C'est nier la résurrection de Jésus. Amen. Si tu ne connais pas la résurrection de Jésus, tu ne peux pas prêcher la crucifixion. Impossible, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pas la résurrection qu'on prêche la crucifixion, parce que dans la résurrection, on a la vie meilleure. Amen. La vie parfaite, la vie invincible, la vie immortelle, la vie qui ne tombe pas malade, qui ne manque de rien. C'est pas la résurrection qu'on a la vie là. Et donc, bien aimé, voilà d'où l'homme nouveau tire sa force pour prendre le tranchant de l'épée de la crucifixion. Amen.
Amen. Et donc, il vient avec l'épée de la crucifixion. Tu vois, regarde comment Jacob n'était pas capable de lire dans les lignes, mon frère, ma soeur. Il n'était pas capable de voir que ça, ce n'est pas la tunique de Joseph. Le sang, si là, ce n'est pas le sang de Joseph. Si Joseph était mort, c'est que moi-même, je serais mort. Gloire à Dieu. Mais la vie qui agit en moi me montre que Joseph est vivant. Amen. La vie, n'est-ce pas, de la perfection, la vie du renoncement, la vie qui n'a pas les je veux, il me faut et tout ça, la vie de l'accomplissement, la vie qui n'a pas les manquements et l'insuffisance. Amen. La vie là me dit que Joseph est vivant. Amen. Si je n'ai plus la vie ici et que j'ai la vie des je veux, il me faut comme les autres, par là, je sais que Joseph est mort. Amen. Et c'est parce qu'ils ont pris l'argent qu'ils ont accepté de mentir que Joseph est mort. Vous avez vu les traîtres là-bas, bien aimés, les soldats qui étaient partis mentir que Jésus n'était pas ressuscité, avaient pris l'argent. Gloire à Dieu. Et c'est parce qu'ils prennent l'argent qu'ils refutent la résurrection de Jésus. Amen. Quiconque connaît la résurrection de Jésus est au-dessus de l'argent. Amen. Marche sur l'argent et considère l'argent comme de la boue. Gloire à Dieu. Il va tout considérer comme de la boue. Plaisir du sexe avec la femme, plaisir de manger, de boire, plaisir d'être honoré, respecté, plaisir d'être élevé, d'avoir des titres, des positions, plaisir bien aimé, d'avoir, n'est-ce pas, tout ce que la chair veut. Ils vont marcher sur ça. Ils vont considérer ça comme de la boue, comme le témoin Paul l'a fait, comme Moïse lui-même l'a fait, bien aimé, dans le Seigneur. Donc il n'aura plus aucune considération pour les choses de la terre. Tu as compris? Mais maintenant, Jacob est menti parce qu'il ne connaît pas Joseph par la vie de la résurrection. Amen. Il connaît Joseph par la vie, bien aimé, de la chair. Amen. Il le connaît quant à la chair. Il sait que c'est son fils quant à la chair. Il sait que beaucoup, n'est-ce pas, qui sont à l'église ne connaissent pas le Seigneur Jésus par la résurrection, ne connaissent pas la vérité par la résurrection, mais le connaissent dans la chair. Amen. Ils ne sont pas crucifiés. On les manque, bien aimés, dans le Seigneur. On les manque que Jésus n'est pas ressuscité par la prédication de la vie du monde. Tu comprends? Par la prédication du devenir. Et ils acceptent ça. Et c'est comme ça, bien aimé, qu'ils n'entrent pas dans la réalité. Tu as compris, mon frère, ma soeur? Ils ont été mentis. Jacob a été menti. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu Joseph en esprit, en vérité. Il n'a pas lu dans le témoignage de Joseph, qui est Jésus, bien aimé, une préfiguration de Jésus. Il n'a pas lu dans le témoignage. Il n'a pas lu dans les lignes, bien aimé, pour voir que il est question de la crucifixion, donc du renoncement à moi-même et de la résurrection, qui est la vie de Jésus. Aussi longtemps que je suis dans la résurrection, alors il est vivant. Gloire à Dieu. Il n'est pas mort, comme tu veux le faire croire. S'il est vivant, ce que tu prêches n'a pas de sens. Qu'il faut gagner les choses de la terre, les voyages et autres, ça n'a aucun sens. Jésus est vivant, bien aimé. Par la résurrection, je le sais. Désormais, l'affection aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tu as compris? Ce n'est pas parce que je ne le vois pas avec mes yeux physiques que Jésus dit qu'il est mort. Il est bien vivant, même si je ne le vois pas. Dans mon cœur, je le vois. Gloire à Dieu. Il sera mort quand je vais cesser de le voir dans mon cœur. C'est dans mon cœur que je le vois. Ce n'est pas avec les yeux physiques. Tu as compris? Je lis le témoignage. Vous voulez me tromper, me faire pleurer, me faire entrer dans les remords, le péché, me faire entrer dans les inquiétudes, les soucis et autres, avec votre prédication qui ne porte pas le sang et qui ne porte pas l'esprit de la vérité. Amen. Mais moi, je connais la vérité par le sang et je connais la vérité par l'esprit. Gloire à Dieu. Je ne me lamenterai point car Jésus est vivant. Gloire à Dieu. Vous voulez m'amener à pleurer pour les choses de la terre, que j'ai perdu mon fils quant à la chair, que j'ai perdu ma maison, ma voiture, que j'ai perdu mon plaisir sexuel, mon plaisir du sexe, que j'ai perdu mes comptes en banque et autres. Je ne pleure pas pour ces choses. Amen. Ces choses, bien aimées, je les considère comme de la boue parce que Joseph est vivant. Amen. Parce que Jésus est vivant. Jésus est ma portion, mon partage et ma plus grande possession. Gloire à Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas t'élever pour prier, pour parler à Dieu. C'est 1 minute de prière. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Soutiens le combat depuis ta position. Soutiens le combat. Parle à Dieu. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, ma soeur. Ne fais pas semblant. Parle à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Mystère de Dieu. Papa, tu es le témoin fidèle et véritable. Éternel, par toi, nous avons la lecture du témoignage. Impossible pour la bête, le faux prophète et le dragon de nous tromper dans la lecture du témoignage. De nous tromper dans la lecture du témoignage. Ouvre les yeux du cœur de mon frère. Ouvre les yeux du cœur de ma soeur, Seigneur Jésus. L'ouverture des yeux du cœur. Seigneur Jésus-Christ, la victoire sur le péché. La victoire sur le désir du sexe. La victoire, Seigneur Jésus.
Jésus. La victoire qui repose en toi, qui repose dans ton sang. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Rédempteur béni, répands-nous, répands-nous, répands-nous depuis l'éternité, depuis les lieux très élevés, depuis les lieux de victoire. Merci Seigneur, notre terre est finie, notre terre est finie, notre terre est finie au nom de Jésus. Amen.